Azoul, tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc, comme promis, je vais faire mes deux vidéos réponses à Gaël 7. Et au début, je tiens à tout clarifier. باش ما نوقعوش toujours في voilà. Et j'ai rien contre la personne. Il est libre de dire ce qu'il veut. Mais puisque c'est YouTube est devenu l'espace démocratique, le seul espace démocratique que les Algériens avouent avec toutes leurs différences, c'est le seul espace où on peut s'exprimer. Et normalement, on peut donner notre avis, qui n'engage que notre personne. Voilà. Donc, si Gaël, j'ai non seulement vu cette vidéo, ta dernière vidéo, mais j'ai vu toutes les vidéos. Moi, je vais être clair avec toi. Je vais être clair et je vais être direct. Et je vais pas mélanger les choses. Je vais ni mélanger les religions, ni mélanger les ethnicités, ni mélanger les causes. Parce que chacun qui donne un certain point de vue, qui m'égale DR Algérie, docteur Algérie, ça veut dire chacun عنده حزب ولا عنده اتجاه ولا عنده كيما يقول لك une idée à faire passer. Voilà, on s'exprime. Sauf que moi, sincèrement et avec honnêteté, Rassam Bilal, avec honnêteté, euh, tu sautais d'un truc à l'autre et j'ai pas pu te saisir. Mais en voyant toutes tes vidéos, etc., j'ai une petite idée. Je vais te l'exposer avec respect, avec démocratie. Hein. Et je commence. Voilà. Donc tu avais dit que je vois pas les gens. Pourquoi ils parlent de Sadan, ils l'ont lynché, ils l'ont traîné dans la boue, etc. Donc primo, Sadan n'a pas été traîné dans la boue, puisqu'il est toujours en exercice. Sadan, excusez-moi du mot, parce que je ne veux heurter personne, n'avait pas une équipe de merde. Sadan n'a toujours pas une équipe de merde. Sauf que nous, on n'en veut pas à Sadan personnellement. Mais ce que fait Sadan, comme tu dis, et ce que fait le staff de Sadan, et ceux qui dictent à Sadan ce qu'il doit faire, Raoura, JR, les ministres, le gouvernement, eh ben écoute, l'équipe qui s'est qualifiée en Coupe du Monde, ils sont tous allés applaudir Boutef. Voilà. Et pour dire que tu ne vois jamais des vidéos contre Bouteflika, il n'y a que ça sur YouTube. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est vrai. Je dirais les Amazirs en général critiquent le pouvoir. Les islamistes critiquent le pouvoir. Euh, les Arabes, tu peux trouver des Arabes qui critiquent le pouvoir. Donc, il faut pas jeter l'homme ou incriminer une ethnicité par rapport à l'autre, ou une ethnicité par rapport aux autres ethnicités en Algérie. Il ne faut pas aussi incriminer une religion par rapport aux autres. J'ai vu dans ta vidéo que tu disais que moi, la vie en Algérie ne me convient pas. Moi aussi, je vais pas parler de ma vie privée, mais j'ai vécu partout en Europe et j'ai la possibilité d'y aller encore. Ça s'arrête là.
Et j'ai vu comment les gens vivaient en Europe, en France, même en Belgique, même en Hollande, même en Allemagne, même en Tunisie, même au Maroc. Le problème euh, culturel, le problème euh, d'origine existe partout. C'est normal. Avec l'histoire, avec les guerres, avec les invasions, beaucoup de choses se sont mélangées. Et avec le temps, on retrouve des pays avec un même drapeau, mais des divergences. Je vais parler des Kabyles, des Kbaïl, que je considère comme mes frères. Et je le pense vraiment. Et je suis berbère. Et je ne me considère pas comme ennemi des Kabyles. Je ne me considère pas comme ennemi des islamistes. Je ne me considère pas ennemi des chrétiens, des athées, des juifs, ou même des bouddhistes, ou même des branamistes, ce que vous voulez. Par contre, je suis contre l'extrémisme dans tous ces états. Et dans tes vidéos, lorsque tu parles d'extrémisme, il y a toujours les extrémistes musulmans. C'est comme si l'islam, en général, doit à chaque fois être suivi par le mot extrémiste. Pour ton renseignement, dans toutes les religions, il y a toujours les modérés et les extrémistes. Les musulmans, c'est vrai, une grande majorité sont devenus des extrémistes. Pourquoi? Qui les dirige, qui les... Voilà. Dans les évangélistes, il n'y a pas plus extrémiste que les évangélistes. Et les évangélistes, c'est quoi? Hein, l'Injil. Les juifs, il y a des extrémistes. Comme il y a des gens modérés. On les côtoie en France. Et pour un renseignement, moi j'ai travaillé dans le Sentier, dans le 2e arrondissement. J'ai travaillé beaucoup. Hein. J'y ai travaillé peut-être plus d'une année en hôtellerie. Et le Sentier, c'était l'ancien quartier juif. Alors, excusez-moi, mais j'ai jamais eu de problème ni avec les juifs, ni avec les Algériens de tout horizon et de toute origine. Pourquoi? Parce que le dialogue passe, parce que les gens ne t'insultent pas, parce que les gens acceptent de parler avec toi, parce que les gens te donnent des arguments valables, parce que les gens acceptent le partage. Quand tu entres dans un café à majorité juive, et tu rentres et tu acceptes tout le monde, je pense pas que les gens peuvent te réfuter parce que tu es musulman, ou là parce que tu es non musulman, ou là parce que tu es étranger, ou là. Le problème, c'est le karahia. Al-karahia. Si on a des stéréotypes, des idées reçues d'avance, je vais vous donner un exemple. C'est comme si dire, tu vois, les stéréotypes, il existe des stéréotypes. Aux États-Unis, il y avait une étude qui a été faite, comme quoi, à chaque fois qu'il y avait un crime, ou là il y avait un truc, la police cherchait un homme de couleur. Pour eux, le stéréotype connu, c'était que les noirs étaient des criminels, étaient, voilà, c'est ça.
S'il y a un accident et tu sais pas qui était dans la voiture, tu te dis c'est sûrement une femme. C'est un stéréotype, comme quoi les femmes ne savent pas conduire. Le stéréotype du c'est un musulman, c'est un extrémiste, c'est un mazir, c'est un kafir. Je donne des exemples, c'est des stéréotypes qui sont partagés par toutes les ethnicités en Algérie ou là les horizons. هذه ما كاش مشكل. Ça crée un certain régionalisme même à distance. معناتها même تروح لفرنسا غادي تلقى هذا ما يبغي هذا ما يتفاهم مع هذا. علاش؟ Il y a des idées reçues. Personne ne donne la chance à l'autre. C'est comme en venant ici, je reçois des messages privés à ناس اللي يقول لي t'es pas kabyle, t'as pas le droit de parler de nous. واحد يقول لك on a marre de vos conneries vous les arabes. واش من كونري خويا؟ واش نتحدث معاك انايا؟ ماشي bravo, excusez-moi, mais pour moi c'est pas bravo pour la vidéo parce que il est libre de dire ce qu'il veut, mais واحد كي يشوف حاجه ما عجباتوش ولا حاجه هو راه فاهمها autrement ماذا به ديالوغي مع داك السيد بالك انني غلط. Mais ne refutez jamais le dialogue, sinon on n'arrivera à rien, à rien. Je passe pour ma deuxième vidéo.